Vous la connaissez en tant que comédienne, série télé, théâtre. Vous la connaissez peut-être moins en tant qu'ambassadrice d'œuvres caritatives. Cette année, Cécile Auclair est la marraine du Téléthon dans les Bouches-du-Rhône. Elle nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, en fait, ce n'est pas la première fois que vous participez au Téléthon. Vous étiez marraine pour Marseille. Ça veut dire que l'expérience vous a plu l'année dernière. Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement? Oui, absolument. Donc l'année dernière, j'étais marraine du 6e et 8e arrondissement de Marseille. Et j'ai rencontré des gens exceptionnels, que ce soit parmi les malades, les familles, les bénévoles, les organisateurs. Et voilà, cette année, ils m'ont demandé d'être marraine des Bouches-du-Rhône. Et j'ai dit, évidemment, avec volontiers. Un grand enrichissement personnel, alors, à la rencontre des malades? Oui, c'est passionnant. Moi, je suis persuadée qu'à l'époque d'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on travaille ensemble, qu'on soit solidaires les uns des autres. La période est difficile, le monde est difficile, et il faut s'aider. Et il n'y a pas de raison que ces gens qui ont des maladies rares soient laissés sur la touche, alors qu'ils ont encore plus besoin d'aide que ceux qui ont leurs jambes et qui peuvent marcher. Alors le Téléthon, ça commence demain et ça se poursuit jusqu'à samedi. Je vous propose de jeter un petit coup d'œil au clip de cette année Téléthon 2009. Petits et grands, pauvres et puissants, tous unis par cet état d'esprit conquérant qu'on acquiert forcément quand meurtri dans sa chair ou dans ce qu'on a de plus cher. On apprend, on comprend, diagnostic sévère comme un verdict, que son bébé et son enfant ne sera jamais ni fort ni grand. Alors il fallait avoir la rage pour trouver en soi le courage de refuser de se résigner face à la dite fatalité. Voilà, un beau clip. Magnifique. Les Ménouma, qui est très très beau texte, très belle musique. Moi, je le trouve magnifique. Très porteur, très bouleversant aussi. C'est un rappeur. Ça va, le Téléthon, pendant 30 heures non-stop, ça va être un petit peu votre marathon aussi. Expliquez-nous comment ça va se passer. Alors, en fait, c'est ça. J'ai pas encore exactement mon planning personnel. Mais effectivement, moi, je vais du début jusqu'à la fin avec les équipes. Il y a énormément d'animations qui sont prévu sur Marseille, à l'eau, le Rove, enfin tout ce qu'on appelle Grand Marseille. Il y a à peu près 200 animations en France, je crois, je ne sais pas combien exactement, mais c'est... Donc il y aura dans tous les quartiers, par exemple dans le 6e, rue Sylvabel, au lycée Charles Péguy, il y aura le samedi après-midi une après-midi conte musique. Il y a les marins-pompiers qui vont faire une animation sur le Vieux-Port. Il y a un train d'ADN qui vont... En fait. Voilà, tout le monde peut venir, et tous les dons vont... si les gens achètent des gâteaux, des choses comme ça, parce que tout ça est en place, tous les dons vont pour le Téléthon. Alors, l'année dernière, vous avez récolté énormément d'argent. Il y a une petite polémique là cette année qui se greffe sur cette édition du Téléthon. Le président du SIDAction qui a critiqué un peu la place médiatique. Est-ce qu'on en fait un peu trop pour le Téléthon? Écoutez, moi je pense qu'il n'y a pas à polémiquer. Je pense que d'abord il faut qu'on travaille ensemble et pas contre. Il faut savoir que le Téléthon est une association pour au départ des maladies rares, ce qui n'est pas le cas du cancer, du sida qui sont au plan à l'échelle nationale parce que le nombre des malades sont beaucoup plus importants. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce aux recherches du Téléthon, sur la télégénétique, sur la thérapie génétique, sur tout ce que ça peut trouver, on trouve par exemple aussi, il y a beaucoup d'avancements sur le vieillissement prématuré de la peau. Et il faut savoir que ces traitements, c'est aussi les malades du sida, par les traitements du sida, pour soigner le sida, ont ce problème de vieillissement prématuré de la peau. La recherche continue. La recherche peut aussi amener au sida, donc je veux dire, il faut être ensemble, quoi. Là, vous parlez du Téléthon, mais est-ce que vous mettriez votre popularité au service d'une autre cause? Vous parlez du sida? Bien sûr. Je travaille aussi beaucoup avec le Secours populaire, qui font des choses magnifiques pour les gens, pour la Croix-Rouge française. Oui, il faut qu'on s'aide tous, quoi. Et voilà, pourquoi ce choix? Pourquoi vous vous êtes dit, voilà, je suis connue, il faut que je serve les autres, que je donne un peu de mon temps aussi? Oui. Moi, je suis vraiment pour l'échange, le partage. Et je vous dis, moi, de mon point de vue, le monde va mal, quoi. Il va vraiment mal. On se plante, quoi. On n'est pas sur les bons débats, on n'est pas sur les bonnes questions. Il faut s'aider, il faut être sur la santé, il faut être sur l'écologie, il faut être sur la solidarité. Et voilà, et en parler. Et il faut donner, il faut développer. Et ces gens ont un courage formidable. C'est souvent des enfants qui sont atteints de myopathie. Il faut les voir, il faut les rencontrer, il faut les aider. Ils se battent, ils ont envie de se battre.
battre, il faut les aider à se battre et à guérir. Justement, pour les aider, à partir de demain, un numéro de téléphone. Le 3637. Et puis, tous les renseignements sur le site internet www.téléthon.fr. Et les dons en ligne aussi sur le site téléthon.fr. Merci Cécile Leclerc d'avoir été notre invitée aujourd'hui et bon courage pour ces 30 heures. On y va, il faut qu'on fasse mieux que l'année dernière. Cécile Leclerc motivée, merci. À bientôt. Alors, reste avec nous tout de suite.